Permettez que l'on aille dans les gorges de l'Ardèche, priorité au direct sur BFM TV avec l'information que l'on a prise il y a moins d'une demi-heure maintenant. C'est la mort d'Éric Establi, le spéléologue disparu depuis une semaine maintenant. Virginie, est-ce qu'on connaît précisément les circonstances du décès du spéléologue ? Écoutez, on ne sait pas encore beaucoup de choses. Simplement, il y a une vingtaine de minutes, le sous-préfet Jean Rampon et le responsable coordinateur des secours, Éric Zipper, sont venus nous annoncer l'information, les larmes aux yeux. C'était très tendu comme ambiance. Et ils nous ont simplement dit qu'Éric Establi avait été retrouvé mort, noyé à 70 mètres après l'éboulis, donc à l'intérieur de la grotte. Ce sont les deux plongeurs britanniques qui ont retrouvé le corps. Ces deux plongeurs qui ont plongé ce matin pour aller explorer cet éboulis. Je vous rappelle que jusqu'à présent, l'hypothèse des sauveteurs était qu'Éric Establi avait pu se réfugier dans une poche d'air bien loin, assez loin, plusieurs centaines de mètres après cet éboulis. Et visiblement, ce n'était pas le cas. On en saura plus dans la soirée. Virginie, simplement, à quand remontait le dernier signe tangible de vie donné par Éric Establi? Est-ce que c'était samedi, qu'on pouvait se douter que oui ou non, il pouvait encore être vivant? Écoutez, samedi, c'est évidemment, on a entendu les spéléologues ont entendu ces signes de vie. C'était des bruits tapés sur visiblement une bouteille d'oxygène. Il leur a semblé qu'Éric Establi leur répondait. On a aussi retrouvé sa bouteille d'oxygène à l'endroit où avait été retrouvé le scooter nautique. Mais ce n'était que des présomptions, des faisceaux de preuves. Et finalement, il n'y a jamais eu de certitude. C'était aujourd'hui qu'on devait savoir précisément qu'en était-il d'Éric Establi. Les plongeurs devaient passer cet éboulis pour retrouver Éric Establi et c'est ce qu'ils ont fait, mais malheureusement il était déjà mort. Un mot quand même sur ce spéléologue, c'était un as dans sa spécialité, il n'était pas parti comme ça. Ah oui, effectivement, ce n'était pas un spéléologue ordinaire, c'était l'un des 3 ou 4 meilleurs plongeurs au monde, dit ses pairs, quelqu'un de grand sang-froid, qui était scaphandrier de profession, il avait 45 ans, il pratiquait depuis plus de 20 ans la spéléologie, la plongée spéléologique, ce qui est une activité très particulière, et c'est lui en fait qui avait fait l'exploration de cette cavité il y a déjà plusieurs mois, quelques années, et là, il poursuivait la semaine dernière cette exploration pour cartographier précisément les lieux. Et en fait, il était parti avec plusieurs personnes, mais il y a eu un éboulement après son passage et il s'est retrouvé bloqué dans cette cavité. Oui, Virginie Goubier, simplement une chose. Au départ, on nous disait que l'opération des deux plongeurs britanniques avait échoué pour des questions de recycleurs. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en fait, ils aient trouvé le corps du noyé et qu'on ait tenu peut-être l'information, on n'ait pas tenu les journalistes au courant, le temps peut-être de prévenir la famille? Effectivement, on peut imaginer ça, puisque c'était à peu près une demi-heure, 1 heure avant. On nous a dit que les plongeurs étaient en palier de décompression, donc les plongeurs n'étaient pas sortis. Ils faisaient un palier de décompression, donc finalement les spéléologues et les sauveteurs n'avaient pas vraiment d'informations. Simplement, ils supposaient que l'un d'entre eux avait eu un problème technique sur son recycleur, puisque l'un des deux recycleurs ne marchait pas bien. Alors ça, ce sont les informations qu'on nous a données, mais effectivement, peut-être que les sauveteurs ont pris la peine de prévenir la famille avant de nous donner cette information. Merci Virginie Goubier en direct des gorges de l'Ardèche pour BFM TV. On a donc retrouvé le corps noyé du spéléologue disparu il y a une semaine maintenant, Éric Establi. Olivier.